monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Rishi Sunak désigné prochain Premier ministre britannique. L'ex-ministre des Finances a remporté ce lundi la course à Downing Street après le renoncement de Boris Johnson et l'échec de son adversaire Penny Mordaunt. À 42 ans, ce petit-fils d'émigrés d'origine indienne au parcours typique de l'élite britannique entre dans l'histoire en devenant le premier non-blanc à diriger le gouvernement du Royaume-Uni. L'Ukraine est entrée dans la phase finale de la fabrication de sa bombe sale. Selon Moscou, l'armée russe se dit prête à agir en cas de contamination radioactive. L'Iran rejette et condamne catégoriquement les allégations des États-Unis selon lesquelles des militaires iraniens seraient déployés en Crimée pour aider la Russie à mener des attaques de drones en Ukraine. Il s'agit de fausses informations qui visent à détourner l'attention de l'opinion publique sur le rôle destructif des États-Unis dans la guerre en Ukraine en exportant massivement des armes et des équipements vers Kiev. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nassar Kanani, lors d'une conférence de presse à Téhéran. Au Liban, les députés ont échoué pour la 4e fois ce lundi à élire un successeur au président Michel Aoun, dont le mandat expire le 31 octobre. Ce nouvel échec intervient après que plusieurs parlementaires, notamment du courant patriotique libre et du Hezbollah, se soient retirés de la séance à l'issue du premier tour de vote. Le président du Parlement, Nabih Berri, a fixé une nouvelle séance électorale au 27 octobre, soit ce jeudi, une date qui n'a toujours pas été confirmée. L'Indonésie continuera à soutenir la lutte du peuple palestinien, déclaration faite ce lundi par le président indonésien Joko Widodo, alors qu'il accueillait le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh au palais présidentiel de Bogor, à l'ouest de Java. Le président indonésien a expliqué la raison de son soutien à la Palestine. Le pays a été le premier à reconnaître l'indépendance de l'Indonésie. Et après une tournée de 10 jours en Libye, où il a rencontré toutes les parties au conflit, avec pour un objectif bien tracé, celui de trouver une issue favorable au blocage politique qui perdure, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la Manuel Abdoulaye Bathily doit présenter ce lundi son premier rapport au Conseil de sécurité. Et puis Kinshasa abrite dès demain la 2e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la réunion à laquelle prendra part également le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, sera consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental appelle à une marche le 12 novembre prochain à Madrid pour dénoncer les accords signés en 1975 dans la capitale espagnole et qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental occupé depuis 47 ans par le Maroc. La marche se tiendra sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre, maintenant la seule solution est l'autodétermination ». Emmanuel Macron en Italie pour participer au sommet pour la paix. Le président français y a rencontré Giorgia Meloni, nouvelle première ministre italienne, avec laquelle il promet de travailler avec dialogue et ambition. Et puis retour du choléra en Haïti. Les responsables humanitaires en première ligne face à la maladie décrivent une situation alarmante, chaotique, voire même catastrophique. L'épidémie s'est déclenchée il y a 3 semaines dans ce pays où règne l'insécurité et également une pénurie de carburant. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.